Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans cet avant-dernier numéro de l'émission Podium Jeunesse de cette année 2022. Deux moments heureux marquent la fin de chaque année. Il s'agit de la célébration de la fête de Noël le 25 décembre et du Nouvel An le 1er janvier. Ces fêtes sont des occasions qui offrent de merveilleuses opportunités de retrouvailles, de divertissement et de joie, mais qui peuvent aussi très vite, si on n'y prend pas garde, se muer en messe d'inversion de valeurs civiques et morales, avec pour corollaire des situations désastreuses, surtout pour les jeunes. Quel comportement à risque les jeunes adoptent-ils durant les fêtes de fin d'année? Quelles peuvent en être les conséquences pour leur vie et leur entourage? Comment les éviter? Ce sont les questions auxquelles mes jeunes invités et moi allons essayer de trouver des réponses. Aujourd'hui, dans notre émission, nous suivrons un micro-trottoir en deux parties. Ces micro-trottoirs, ceux qui parleront nous donneront des conseils pour vivre, pour fêter sainement, voilà. Mais avant, je vous laisse découvrir les invités de ce jour avec Clarisse Atticlé. On regarde. Les élèves de l'Institut d'éducation Saint-Esprit de Pougan, les élèves du complexe scolaire Le Bon de Dagué. Mimi Bossou Sodiédé, présidente de l'association Précieux Trésors de Vie, sont les invités à ce numéro de Podium Jeunesse. Comme Clarisse vient de vous en informer cet après-midi, je suis avec les élèves de l'Institut d'éducation Saint-Esprit de Pougan et ceux du complexe scolaire Le Bon de Dagué. Ils vous disent bonsoir en applaudissant. Merci. Nous sommes aussi avec Madame Mimi Sodiédé. J'ai l'habitude de l'appeler Maman Sodiédé. Mimi, merci d'avoir accepté d'être avec nous cet après-midi. C'est un plaisir. Voilà, nous sommes à la veille de la célébration de Noël, vous le savez. Je voudrais que chacun me dise comment ça se prépare à son niveau. Quelles sont les activités au programme? Qu'est-ce que vous programmez faire durant cette fête? Marc, on commence avec Marc. Rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Assoukomi Marc. Je suis en classe de 3e au complexe Le Bon. Mon micro, tu ne l'aimes pas? Oui. Ok, donc parle avec lui. Je suis au complexe Le Bon et j'habite à Gbatazivé. Ok. Bon. Comment ça se prépare chez toi, la fête de Noël? Bon, chez moi, la fête de Noël, c'est une occasion de se réunir en famille. Donc, souvent, on va au village. C'est là-bas qu'on se retrouve tous. C'est là-bas, nous tous, on se retrouve pour s'amuser. Bah. Donc, c'est une tradition. Chaque année, oui. Vous allez au village pour aller fêter la fête de Noël. Oui. Ok, donc Marc, lui, il ira au village. Et Godson? Bonsoir à vous tous. Moi, je suis Folikwe Aye Godson, élève en classe de première D à l'Institut d'éducation Saint-Esprit de Pougan. Pour les fêtes de Noël, je ne prévois rien de particulier. J'ai prévu de fêter à la maison avec ma famille. On est tous heureux. Merci vous. Vous êtes heureux ainsi. Merci Godson. Viviane nous dit qu'elle a au programme. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Kwete Viviane, élève en terminale G2 au CS Le Bon qui se situe à Dagué, à Sévénou. Bon, moi, je ne prépare pas la fête. Je préfère rester à la maison avec ma famille. Et on va discuter. Échanger. Oui, c'est comme cela chaque année? Oui. Ok. C'est par rapport à ta religion ou... Non, juste comme ça. Juste comme ça. Oui. Ok, merci. Maëva? Merci. Bonsoir, je me nomme Akoli Diachoué Maëva. Je suis en classe de terminale A4 au CS Le Bon. Moi, chaque année, on se retrouve en famille. On est en confidence? Non. On est ensemble, mais je t'entends à peine. D'accord. Chaque année, on se retrouve en famille avec mes tantes, mes oncles pour parler, faire le bilan de l'année et puis donc fêter ensemble. Donc c'est les retrouvailles en famille, oui, c'est les retrouvailles avec Maëva. Oui. Et Cynthia? On t'entend à peine, c'est ce qu'on me dit.
Tu élèves un peu la voix, puis tu rapproches le micro de ta bouche ou de tes lèvres, choisis. Oui. Cynthia, tu vas lui envoyer ton micro. Chaque année, on se retrouve chez nous à la maison, en famille et côté maternel et paternel pour organiser une petite fête, pour s'amuser et se réjouir. C'est toujours les retrouvailles. Germain. Ok, moi c'est Vessou Tu fais Kwasi du Germain. hip-hop? Non, je ne fais pas du Mais hip-hop. la façon dont tu tiens le micro, on dirait. C'est Vessou Kwasi Germain au CS Le Bon, situé à Dagui. Bon, moi je prépare pas mal la fête. Moi-même, je n'ai pas trop l'habitude de fêter. Pourquoi? Bon, c'est comme ça. Tu n'aimes pas les fêtes? Non, c'est pas que j'aime pas les fêtes, mais c'est comme ça, c'est pas. Parfois même, il y a mes petits frères et petites soeurs qui sortent, mais moi Mais toi, tu préfères rester à la maison. rester à la maison. Et quand tu restes à la maison, tu fais quoi? Bon, je dors, Ok. je trouve à manger, puis D'accord, c'est ton je vais choix. aller. Ouais, c'est mon choix. Oui, on continue avec Victoire. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Ivy Victoire, en terminale à 4 au CS Le Bon. Bon, chez nous, on ne fête pas trop Noël. C'est la religion, quoi. C'est la religion. Vous fêtez le nouvel an? Oui, C'est quelle religion? je suis Branham. Tu es branhamiste? Oui. D'accord, je comprends. Alida. Bonsoir tout le monde. Je réponds au nom de Akako Alida, élève en classe de première D au complexe scolaire Le Bon, précisément à Dagia Sévénou. Moi, de mon côté, je ne veux pas dire que je prépare la fête. Je ne veux pas dire non plus que je ne prépare pas. Mais juste que cette année, je n'ai pas vraiment Envie de fêter? envie de fêter parce que déjà, je suis en classe d'examen. Je dois méditer sur mes cours et essayer de faire quelque chose de bien pour la fin de l'année. Merci. Donc tu penses que si tu fêtais, ça allait impacter tes rendements à l'examen? Non, ça n'allait pas vraiment impacter ça, mais c'est c'est ce que tu juste choisis de oui. faire. Merci. Obed, Bonsoir tout le monde. Je suis Lassé là où ton Obed. micro est là. Bonsoir tout le monde. Je suis Lassé Obed, élève en terminale C4. Bonsoir tout le monde. Je suis Lassé Obed, élève en terminale C4 au complexe scolaire Le Bon. Bon, pour... Comment tu prépares la fête? Voilà, c'est la question. Oui. Avec ce temps dur que nous traversons, ce serait une petite commémoration avec la famille à la maison, sans oublier de faire les bilans de l'année. Merci. Avec ce temps dur que nous traversons, Oui. ça serait une petite commémoration. Mais quelle sagesse à ton âge. Herman, Salut à tous, moi c'est Degbe Herman, élève en terminale C au CS Le Bon. Pour les fêtes de fin d'année, nous organisons souvent une petite réjouissance en famille avec les membres proches de la famille, tous ensemble. réjouissance en famille. Le point commun. Honorine. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Koumassi Honorine. Je suis en première à 4 au complexe Le Bon. Pour la fête, moi, je prépare pas grand-chose. Je t'entends à peine. Hein? Pour la fête, je prépare pas grand-chose. Je compte juste la passer avec ma famille. Et parce que d'habitude, même pour Noël, on se regroupe pour faire le bilan, ce qu'il y a de négatif et de positif dans l'année et faire en sorte que ça s'améliore pour l'année prochaine. Ok, merci beaucoup. Kevin? Bonsoir mesdames, bonsoir mes camarades. Je me nomme Loumedino Godwin Kevin. Je suis en classe de première D à l'Institut d'éducation Saint-Esprit de Kougan. Bon, pour les fêtes de fin d'année, on ne prévoit pas grand-chose. Juste de rester en intimité familiale et festoyer entre nous et puis c'est fini. Intimité familiale. Oui. Retrouvailles en famille. Nelly? Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Kenvi Bo Afinelli. Je suis en classe de seconde A4 dans l'établissement Saint-Esprit de Kougan. Habituellement, nous, la fête de Noël, nous ne la fêtons pas. Plutôt le premier, le nouvel an, parce que c'est une fête pour rendre grâce à Dieu de nous avoir permis d'accéder à la nouvelle année. Merci. Merci beaucoup. Kenneth? Bonsoir tout le monde. Je me nomme Ensa Kenneth, élève en classe de seconde littéraire
au Institut d'éducation Saint-Esprit de Pougon. Pour les fêtes de Noël, une petite retrouvaille en famille et essayer de remercier Dieu. Merci. Donc, sur le point commun, chez Serena aussi, c'est la même chose? Ah oui, la religion ne permet pas de... Retrouvailles en famille. Quelle religion? Non, pas les retrouvailles en famille, mais de fêter Noël. Ok. Je suis adventiste. Adventiste. On ne va pas rentrer dans les détails des goûts et des couleurs. On n'en discute pas. Ça concerne la religion aussi. Régis? Bonsoir à tous. Moi, c'est Sobo Régis, élève en classe de terminale depuis Saint-Esprit de Pougon. Ce dont je me rends compte, c'est que ni les élèves du bon, ni les élèves du Saint-Esprit, vous n'aimez pas parler fort. Bonsoir à tous. Moi, c'est Sobo Régis, élève en classe de terminale depuis Saint-Esprit de Pougon. Bon, pour les préparatifs de la fin d'année, on ne fait pas grand-chose. Juste être en famille avec mes parents, mes soeurs, mes frères et faire quelques petits repas et tout, quelques petites poissons. Passer du temps en famille. Oui. Donc, le point commun, c'est les retrouvailles familiales. C'est manger ensemble, méditer, faire le bilan, discuter de tout ce qui n'a pas marché pour pouvoir relancer la famille sur de bonnes bases. Voilà. Au cours des célébrations, des fêtes de fin d'année, il y a des faits qu'on remarque beaucoup. Des comportements que certains d'entre vous adoptent. Je sais que vous êtes au courant. J'aimerais que vous me parlez de certains. Qu'est-ce que vous remarquez? Et surtout les comportements à risque que certains jeunes adoptent durant ces fêtes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Oui, nous remarquons tout premièrement que pendant les fêtes de fin d'année, plusieurs jeunes se livrent à des actes qui sont mauvais pour leur santé, qui sont mauvais aussi pour la société et pour leur vie. La plupart prennent ces fêtes-là comme un libertinage. Dans se vouant dans l'alcool, dans les drogues, d'autres se prostituent et en fait, ils ont des actes inexacts envers la société, ce qui est vraiment impactant et devant l'œil nu, ce n'est pas vraiment conséquent. Ce n'est pas vraiment bien. Merci. Qui d'autre a quelque chose à me dire? Souvent, il y a beaucoup de jeunes filles qui pensent que la fête de Noël, ou bien de Nouvel An, c'est de s'habiller proprement, être vraiment belle. Donc, même si elles n'ont pas les moyens, elles cherchent à se prostituer, à trouver des hommes qui pourront leur donner de l'argent pour acheter ce qu'elles veulent. Mais en faisant ça, elles sont en train de détruire leur avenir sans le savoir. On en parlera tout à l'heure. Oui, quelqu'un d'autre? Alors, avec ces méfaits, la prise de l'alcool et de la drogue, les jeunes, tellement surexcités et inconscients de leurs actes, roulent à vive allure dans leur véhicule. Voilà. Oui, on évolue. On peut aussi parler de ceux qui veulent suivre leurs amis sans vraiment savoir dans quoi ils se lancent. Et parce que leurs amis font ça, leurs amis sortent. Il y a certains même qui vont jusqu'à sortir de chez eux sans demander la permission à leurs parents. Et les parents ne savent pas là où ils vont, bien, avec qui ils sont, ce qui n'est pas bien. C'est risquant, oui. Maëva? Avec 7 ans, on constate aussi qu'il y a du suivisme. Il y a beaucoup de jeunes filles qui suivent leurs amis malgré qu'ils n'ont pas les moyens pour faire ce que leurs amis font. Donc, il paraît qu'on ne t'entend pas. On constate qu'il y a le suivisme par rapport aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes des jeunes filles faire comme leurs copains, leurs amis. Alors qu'ils n'ont pas les moyens comme eux. Oui. Ils n'ont pas les moyens, mais ils ont envie de suivre leurs amis. Comment ils feront pour avoir les moyens? Ou qu'est-ce qu'ils font habituellement pour avoir les moyens? Bon, dans le cas des jeunes filles, comme elles n'ont pas de moyens, mais bon, elles veulent se faire voir, être belles, elles s'adonnent à la prostitution. Elles se prostituent en cherchant des fonds un peu partout. Et puis, pour les jeunes garçons, comme c'est pas pratique que les jeunes garçons se prostituent, ils s'adonnent au vol. Ok. Merci. Ils s'adonnent au vol. Les jeunes garçons ne se prostituent pas. C'est pas pratique. Je n'ai pas dit qu'ils ne le font pas. Madame Sodjede, oui, vous les avez entendus? Je les ai entendus et je crois qu'ils sont bien informés. Ils sont conscients des risques qu'ils courent. Mais permettez que je revienne un peu à la première question que vous leur avez posée parce que je n'ai entendu personne parler des cadeaux qu'on s'offre en famille à Noël. Parce que Noël, généralement, c'est la fête en famille.
on s'offre des cadeaux, on se retrouve autour de repas. Je crois que c'est essentiel de le dire quand même. Et j'ai été surprise de constater que la plupart disent... Peut-être que ce n'est pas une réalité dans leur famille. Non, c'est-à-dire, non, je ne prévois rien, on ne fête pas. Vous êtes sûr que vous ne fêtez pas? La plupart disent c'est par rapport à leur église, par rapport à la doctrine ventilée dans l'église. Oui, donc, mais il arrive pour la plupart, ceux qui les veillées de Noël, on va aux veillées de Noël parce qu'il y a des risques liés à ça aussi. Pourquoi j'en parle? Généralement, dans beaucoup de familles, on ne permet pas que les enfants sortent, que les ados sortent. Donc, on profite des veillées de Noël pour sortir un peu. On dit à la maison que on va à la veille de Noël et on se retrouve ailleurs avec les copains, avec les amis. Et c'est là que les risques arrivent avec vous l'avez dit, l'alcool, la drogue, le sexe. Et c'est l'alcool qui est à la base souvent de tout cela. Parce que quand on commence à boire, on s'oublie, on se croit tout permis et puis le reste suit, avec tous les risques d'être empoisonné, d'être drogué sans le vouloir, d'être violé pour les filles, d'être abusé, que ce soit parfois, même des garçons sont abusés. Donc voilà autant de risques que les jeunes courent pendant cette période de fête. Et c'est vrai, quand on parle de prostitution, il faut qu'on fasse comprendre que la prostitution, ce n'est pas seulement s'exposer au bord de la rue, chercher un homme. La prostitution, c'est aussi prendre de l'argent et se donner en retour. Même si c'est quelqu'un qu'on connaît. Et on prend de l'argent. Si c'est-à-dire on se donne l'argent, qu'on le fait, ça s'appelle de la prostitution. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui vous diront non, je ne me suis pas prostituée. Bon, c'est un ami, je lui ai demandé de l'argent, mais avant de me donner de l'argent, la contrepartie. Voilà, il a demandé à coucher avec moi. Ça s'appelle de la prostitution et vous faites bien de le souligner. Donc voilà, le vol. On va prêter les habits chez les amis pour les porter. Et on sort très bien habillé de la maison. Et puis, on se cache quelque part pour se changer. Voilà autant de choses qu'on remarque et qui ne va pas à l'avantage de nos jeunes. Vous m'avez parlé tout à l'heure, vous m'avez dit que ces actes ont des impacts sur votre futur. Parlez-moi des conséquences possibles qui peuvent en découler. Honorine. Pour les conséquences, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. On peut parler, madame vient de nous parler des viols sans le vouloir et au cours de ces rapports non désirés. Pour les filles, ils peuvent en découler des grossesses non désirées, ce qui conduit à l'arrêt des études. Il y a aussi les maladies sexuellement transmissibles il y a certaines maladies qui sont à vie, inguérissables, comme le VIH-Sida, la gonorrhée et les autres. Etc. Donc, ouais. Merci beaucoup. Obed? Bon. À propos des actes... Comme conséquence, tu en connais certaines? Oui. À propos des actes blâmables que posent les jeunes durant ces fêtes de fin d'année. Et ils découlent vraiment des corollaires. Des corollaires comme, bon... ils découvrent vraiment des corollaires. On arrive souvent aux maladies incurables, comme le VIH-Sida. Oui, elle nous en a parlé tout à l'heure. Oui, on arrive à l'arrêt des études. Bon. On peut aussi arriver à la mort. Voilà. Exact. La mort, oui. Merci beaucoup, Obed. Je sais, avant de te taquiner, je sais que tu n'aimes pas parler. Qui peut nous parler d'autres conséquences? Oui. Bon, comme elle l'a dit, il y en a plein. Parce que sous l'effet de l'alcool, les jeunes causent beaucoup de dégâts. Les accidents sur les routes, les vols, les viols. Et sous l'effet des drogues ici, ils attaquent des gens sur le chemin. Ce qui provoque beaucoup de dégâts sur l'entourage. Dans leur environnement. Ouais. Avant d'évoluer dans nos échanges, je vais vous inviter à suivre la première partie de notre micro-trottoir et on revient après pour en parler. Pendant la période des fêtes de fin d'année, les jeunes, on remarque chez eux qu'ils adoptent des comportements à risque. Par exemple, ils prennent la route pendant la nuit où ils n'utilisent pas les mesures de sécurité, par exemple les casques. Et parfois, ils sont sujets à des stimulants. Et parfois, certains jeunes prennent la drogue, ce qui cause des accidents déplorables. Ensuite, ils sont souvent dans des fêtes où ils sont exposés au danger. Le danger rôde partout, mais pendant ces fêtes, ces jeunes, ils s'exposent plus à ces risques.
Ces comportements sont dus parfois à l'euphorie de la population, surtout les adolescents, à cause de la nouvelle année qui arrive. Ils sont souvent très joyeux de fêter la nouvelle année et ils sont heureux de montrer qu'ils sont encore vivants pour entrer dans la nouvelle année. Dans le cas des filles, il peut y avoir le viol. Dans le cas général, il y a le meurtre, il y a les bagarres qui conduisent parfois à des blessures graves et encore la mort. Aussi, il peut avoir le vol. Vous pouvez perdre vos cartes d'identité ou perdre votre téléphone qui peut contenir des informations précieuses pour vous. Donc, il est recommandé de ne pas souvent s'entretenir à ce genre de pratiques. Lorsque les fêtes s'annoncent, il y a déjà de l'adrénaline qui monte au niveau des jeunes. Ils sont tous excités à pouvoir vivre les moments merveilleux. Et du coup, ils adoptent certains comportements qu'on peut qualifier de comportements à risque. Et ces comportements, le plus souvent, c'est des fréquentations, c'est des visites, les sorties à des endroits féeriques, à des endroits où ils peuvent se retrouver ensemble. Il faut dire surtout que la jeunesse même, ou bien l'adolescence même, est considérée comme un moment de risque pour l'homme, puisque c'est un moment où tout peut arriver. Le jeune, l'adolescent est tout excité à vivre certaines aventures qu'il n'a jamais vécues et il pense que les moments de fête sont les plus appropriés pour pouvoir vivre ces moments-là. Ils tombent dans des pièges qui les amènent parfois à aller même au sexe. Il y a certains jeunes qui se préparent même pour ça, que ce sont les moments, quand on parle de fête, on doit parler de sexe. Et si on doit s'exprimer comme ça se passe, comme on le voit chez les jeunes. Donc, ce sont des moments où ils tentent des choses qu'ils n'ont jamais tentées. Et tout ça là parce qu'ils ont eu des fréquentations, bien ils se sont approchés à des gens qu'il ne fallait pas. Les fêtes de fin d'année sont généralement des moments de réjouissance, des moments que nous passons en famille et même avec nos connaissances, nos amis, et des moments où nous faisons n'importe quel type de folie. Et malheureusement, il y a une cible qui est attaquée dans ces genres de moments, c'est la jeunesse. Et nous voyons généralement que la jeunesse en moment de fête, ça donne au comportement à risque qui hypothèque bien évidemment leur avenir. Par rapport à ces comportements à risque, nous pouvons citer par exemple le vol, ça donne au vol des jeunes, surtout des jeunes garçons, et des jeunes filles, nous le savons, ça donne à la prostitution, parce que voilà, je dois acheter tel habit qui coûte 50 000, 60 000, je dois impressionner, je dois paraître riche ou paraître, voilà, fille, voilà, qui est en moment de fête, je dois acheter telle perruque. L'une des conséquences concerne des grossesses indésirées. Et ces grossesses indésirées, malheureusement, qui conduisent les jeunes filles pleines d'avenir au décès précoce. Ce que nous remarquons, c'est que juste après les fêtes, 2, 3, 4 mois après, c'est le VIH, c'est les maladies, ce sont des fois même les décès, et c'est malheureux. Vous avez bien entendu tout ce qui a été dit. Qui peut me dire ce qu'il a écouté dans la vidéo qui vient de passer? Oui. J'ai entendu que beaucoup de jeunes, et comme les filles, comme ils n'ont pas... Vous aimez indexer les filles, hein? Ouais. C'est comme s'il y a qu'elles. Ouais. Comme ils n'ont pas d'argent, mais ils veulent suivre leurs camarades qui sont... Elles veulent suivre leurs camarades. Elles veulent suivre leurs camarades qui sont riches. Elles s'adonnent à la prostitution. Elles suivent des gars pour en tirer des sous. Elles livrent leur corps contre de l'argent pour pouvoir acheter leurs objets. Oui, quelqu'un d'autre qui a pu enregistrer, garder quelque chose? Moi, j'ai entendu que nous avons plein de conséquences qui concernent les fêtes de fin d'année, comme le vol, la prostitution, la contamination des MST, des IST et des vols, des prostitutions. Parce que, selon moi, nous sommes les plus attaqués durant les fêtes de fin d'année. Qui, nous? Nous, les filles. Vous êtes les plus attaqués, effectivement, oui. À ce qu'elle vient de dire, je vais seulement ajouter que seulement c'est pas... Certaines filles, d'habitude, ils demandent plus aux parents. Elles demandent autant pour moi, plus aux parents.
Même s'ils savent que ce qu'elles demandent... Les parents n'en ont pas les moyens. Ils vont forcer, voire même pleurer pour ça. Et comme les parents n'ont toujours pas les moyens, là, c'est ça. Elles vont chercher les voies et moyens. Madame Sojedé, c'est vrai qu'ils ont effleuré certaines des conséquences. Est-ce que vous pouvez revenir sur elles? Oui, je voudrais d'abord parler des filles avec les grossesses précoces. Aujourd'hui, c'est la tendance et ça devient comme une épidémie, les grossesses des adolescents, des élèves. Pendant ces périodes de fête, beaucoup vont au CES pour la première fois. Parfois, en pleine conscience, parce que, bon, le garçon lui dit, bon, c'est la fête, au moins pour une première fois, au moins peut-être pour une fois, on va le faire. Et puis, bon, elles y vont et puis elles s'en sortent avec les grossesses. Ou on a parlé de viol tout à l'heure. À l'issue des viols, elles en ressortent avec des grossesses. Ou parfois, c'est qu'elles sont droguées parce que la plupart des filles avec lesquelles on travaille et qui sont tombées enceintes précocement, drogue. OK, on était allé à une fête, on a bu, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, et puis j'ai découvert que des garçons couchaient avec moi. Et si ce n'est qu'un seul garçon, c'est encore bientôt griffe. Mais c'est des multipartenaires, c'est-à-dire beaucoup de garçons qui couchent avec une fille. La dernière fois, il y a un chef d'établissement qui m'en parlait. La fille, 3 garçons ont couché avec elle. Elle est tombée enceinte. À qui appartient la grossesse? On ne sait pas. On ne sait pas. On est obligé de recourir à l'avortement. Voilà autant de conséquences qui en sortent. Même le viol, même si la grossesse n'en découle pas, l'impact psychologique qui en reste après, c'est aussi important. On a parlé des accidents. On prend de l'alcool, on se met sur la route, à moto, en voiture, même en marchant sur le trottoir, on bascule rapidement sur la voie et puis très vite, un accident est arrivé et puis c'est la mort. Il y a tellement de conséquences qui découlent, surtout de l'alcool. Et quand on va à la drogue crée très rapidement de la dépendance. Une première fois, et puis on n'arrive plus à s'en sortir. Exactement. Et puis, j'ai rencontré un jeune étudiant la dernière fois dans un centre psychiatrique. La drogue. Mais pourquoi tu as pris la drogue? Il me dit, madame, c'est la camaraderie. Et c'est la période propice. Parce qu'on ne veut pas faire... Eux-mêmes, les autres disent qu'on n'est pas civilisé. Donc, pour ne pas paraître non civilisé, on fait comme les autres. C'est très dangereux. Vous n'avez pas les mêmes destinées, vous n'avez pas le même destin. Chacun a sa vie, chacun a son destin à défendre, chacun a sa destinée à réaliser. Donc, que l'autre prenne de l'alcool ne t'oblige pas à prendre de l'alcool. S'il prend son alcool avec plaisir, prends ton jus d'ananas avec plaisir. Ne vous laissez pas influencer. Voilà, il se laisse influencer et les conséquences en découlent. Moi, c'est beaucoup plus le sexe avec tout ce qui en découle comme conséquence, la drogue avec la dépendance qui s'ensuit. C'est beaucoup plus de ça que moi j'ai peur pour les jeunes. Ils n'en parlent pas beaucoup, mais on se rend compte que ça arrive beaucoup. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dépendants de la drogue. Dans les écoles, il y a ceux qui ont déjà craqué, mais il y a encore ceux qui sont sur le chemin. Faites attention. Merci beaucoup. Comme je vous le disais en off tout à l'heure, lorsque nous avons publié le visuel qui a annoncé cette émission sur les réseaux sociaux, il y a une dame, une mère de famille qui a découvert le visuel sur Facebook et qui nous a appelés en larmes parce que ce visuel et le thème lui rappelle le décès de son fils aîné qui était décédé à 19 ans. Il n'était même pas à Lomé, il était à l'étranger. Il était juste rentré pour les fêtes de fin d'année. Il a su dribbler la vigilance de ses parents. Vers minuit, il est sorti avec la voiture de son père en compagnie de ses copains avec qui il est revenu de l'étranger. Ils sont partis en boîte faire la fête. Il était bien saoul. De retour, il a cogné un arbre au niveau d'Amoutive. Il était le seul qui est décédé. Mais voilà, comme on le dit dans le jargon des langues du Sud, il était l'aîné, la blessure là, est inguérissable, sa maman le dit. C'est vrai qu'elle essaie de tenir, mais à chaque fois, 25 décembre lui rappelle. Et elle me dit de dire aux enfants qui font tout pour quitter la maison à l'insu de leurs parents lors de ces célébrations, faites très attention, que les conséquences de la désobéissance sont vraiment lourdes. J'espère qu'on se comprend. Et c'est pour ça que je parlais tantôt des veillées. C'est pour les retenir à la maison. Non, en fait,
les veillées à l'église, ils en profitent pour sortir. C'est-à-dire, on dit aux parents, voilà, on dit aux parents que non, je vais à la veillée de Noël, réveillon. À l'église. Quel parent va refuser à son enfant d'aller à l'église? Et bon, on fait 1 minute, 10 minutes, et puis bon, on file. On sait que ça va finir. On fait un crochet. On sait que ça va finir vers 1h du matin à... Moi, le quart, on est encore à l'église. Parfois, on est allé avec les parents. Le parent suit l'enfant. Et c'est quand le drame arrive qu'on se rend compte de ce que nos enfants font. Faites vraiment attention. La désobéissance. Oui. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut éviter ça? C'est possible? Donc, comment faire alors? Lui d'abord. On revient à toi tout à l'heure. J'aimerais dire aux parents de laisser sortir leurs enfants plus souvent. Parce qu'il y a certains parents qui n'aiment pas que les enfants sortent pour les protéger. Mais quand les enfants ont l'occasion de sortir, ils en profitent pour faire de n'importe quoi. Ou-même vous avez cité les conséquences. Merci. De laisser sortir les enfants le plus souvent. Donc, ils sauront ce qu'il y a dehors. OK, je vois, oui. Pour éviter toutes ces conséquences aux jeunes, il faudrait que juste avant les fêtes, les parents s'asseyent avec les jeunes et leur parlent des conséquences de ce qui pourrait arriver s'ils leur refusaient de sortir. Et ils feront, bon, même si les jeunes ne comprennent pas, ils vont quand même savoir qu'il y a des dangers et ils seront plus attentifs. D'accord, merci beaucoup. Oui. Par rapport aux conséquences, j'aimerais plus exhorter les parents à plus communiquer avec leurs enfants. Parce que, non, je dis, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter ces comportements à risque? Pour les éviter, j'exhorterais plus les parents à plus communiquer avec leurs enfants. Parce que l'enfant, quand il ne sort pas, ou bien quand il est bloqué à la maison, ils sont un peu à l'écart de ce qui se passe dehors. Et puis quand, comme vous venez de le dire, ils sortent les 31 pour les veilles de prière, ils découvrent de nouvelles choses qu'ils n'ont pas vues. Donc, il y a l'adrénaline. Au cours de l'année. Oui, il y a l'adrénaline qui monte, donc, ça crée la curiosité à leur niveau. Une curiosité en nous. En vous. C'est bien d'utiliser le nous. Qui aiment découvrir. Bon, tout ça, les parents doivent s'asseoir et discuter avec leurs enfants. Même si c'est juste pour un petit moment à l'extérieur, au moins, ou soit de les accompagner en famille, ça se peut aussi. OK. Justement, quelqu'un qui nous pose une question, que c'est bien que tu dises que les parents communiquent avec leurs enfants. Mais chez eux, là, ni maman ni papa n'a le temps pour nous. C'est ce qu'il a mis. Ni papa ni maman n'a le temps pour nous. Par exemple, M. Djidé, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Dans ce cas, il faut une prise de conscience personnelle. Des parents, surtout. Des enfants aussi. Parce qu'il dit que les parents n'ont pas de temps pour eux. Et donc, il faut que lui-même prenne conscience qu'il a son avenir est en jeu. OK, je vois. Voilà, que son avenir est en jeu et qu'il doit veiller à son avenir. Maintenant, par rapport à ce qu'ils disent au sujet des parents, je suis d'accord avec eux parce que je sais qu'il y a des parents qui nous suivent. Le fait de trop coincer les enfants, c'est ça qui les amène parfois à, pendant cette période, de vouloir sortir, aller faire quelque chose et revenir. C'est l'âge de recherche de liberté, de recherche d'indépendance, de recherche de... Enfin, les envies sont là. Et les parents doivent savoir que c'est aussi le moment de la socialisation. Donc, les laisser sortir, mais accompagner des conseils qu'il faut. Ils l'ont dit, la communication parent-enfant est nécessaire. Vraiment nécessaire. Ça manque dans cette période où tout le monde court à la recherche de quoi vivre à la maison. On n'a plus le temps pour nos enfants. Mais attention, c'est beaucoup plus maintenant que nos enfants ont besoin de nous, de nos conseils, parce que ce qui les attend dehors, ils ne s'en rendent pas vraiment compte. Et puis, quand ils s'affrontent à cela, ils n'ont pas le bon réflexe parfois, et c'est là qu'ils tombent dans le piège. Mais je suis heureuse de vous entendre parce que je me rends compte que vous êtes conscient de la situation, vous maîtrisez les conséquences, vous maîtrisez tous les risques. Normalement, quand vous savez, vous ne devez plus tomber là-dedans. Exactement. Voilà. Oui. Pour moi, je pense que la seule et unique solution, c'est rester à la maison, se consacrer à la prière. Rester à la maison, se consacrer à la prière. Oui, pour méditer sur tous les jours passés de l'année, remercier Dieu pour une bonne résolution et débuter une nouvelle année. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens aussi, ils se donnent à leur prière.
Pour ceux qui ne sont pas ici aussi, qu'ils se donnent à leur prière. D'accord, merci, oui. Pour éviter ces comportements, j'aimerais plutôt inviter les jeunes à ne pas se laisser influencer par leurs camarades. Parce que se laisser influencer, ça pousse à des désordres, des dégâts incontrôlables, même parfois. Des choses qu'on fait, on regrette. Oui, après. on regrette parfois. D'accord, merci. Ce que moi je veux ajouter, c'est que j'aimerais dire à mes frères jeunes que nous disons non avec notre corps et disons non aussi avec notre bouche. Dire non avec le cœur. À notre corps. Avec le cœur, voilà. Le corps. Le corps et avec la bouche à la fois. D'accord, oui. Moi, j'aimerais dire aux parents de sensibiliser leurs enfants à pratiquer l'abstinence sexuelle, à leur sensibiliser à éviter de consommer des boissons contenant de l'alcool. Mais pourquoi quand elle a parlé de l'abstinence, les yeux ont fait des demi-secs? Quand elle parle de l'abstinence, les yeux... Il y a un message que j'ai reçu que je n'ai pas envie de lire. Parce que les mots même que la personne a utilisés, là, je ne peux pas lire ça. Je vais les traduire en mes mots. Les mots la choquent. Et il me dit, donc vous voulez dire que parce qu'il y a la fête, on ne doit pas avoir des rapports sexuels? C'est la question qu'on me pose. Vous voyez la mentalité, Madame Suedjidi? C'est ça. Donc pour lui, la fête c'est ça. Donc s'il n'y a rapports. pas ça, il n'y a pas fête. Donc le monsieur qui disait quand il y a fête, il y a sexe, il a raison. Ah oui, le monsieur... Dans le micro-trottoir, dans la mentalité des jeunes. C'est ce que je disais, c'est la plupart des jeunes passent à l'acte la première fois pendant les périodes. Et il y en a même qui prennent le temps de préparer ça là. Oui, c'est vrai, c'est avant, vrai. Et jour. je suis un peu d'accord avec lui quand il dit qu'il faut rester à la maison parce que cette période-là, il y a tout et n'importe quoi dans la rue. Parfois, le jeune peut se dire, je me préserve, je fais attention, mais la faute de l'autre peut venir le rattraper. Exactement. Donc, il y a un temps pour tout, un temps pour s'amuser. C'est-à-dire, on a tout le temps pour faire la fête. C'est ça. Oui, il y a tout le temps pour faire la fête. Les 24, 25, 31 premiers, dans la mesure du possible, quand on n'est pas avec les parents pour sortir, il vaut mieux rester à la maison. On va éviter beaucoup de choses. Les copains organisent des booms, des soirées, on a envie d'y aller. Tout de suite, nous allons suivre la deuxième partie, la dernière de notre micro-trottoir là. Nos amis nous donnent des conseils. Je pense surtout dans le cas des jeunes, ne pas prendre part à toutes les propositions de leurs amis pour aller dans les fêtes. Il faut tempérer nos sorties et surtout obéir aux parents. J'attire l'attention de la jeunesse à être prudent parce qu'après la fête, il y a une autre vie. Donc, soyons toujours prudents, soyons modérés dans nos actions. Jeunes femmes, jeunes filles, soient prudentes. Quelle phrase vous a marqué? Si c'était juste, je risque de la répéter. Jeune femme, jeune fille, soyez prudente. Soyez prudente. Et une autre phrase, la dernière, après la fête, il y a une autre vie. Donc c'est notre slogan, après la fête, il y a une autre vie. Après la fête, il y a une autre vie. Donc il faut être vigilant. Vos conseils, Madame Suedjidi? Oui, je crois qu'on a dit l'essentiel, mais on va se répéter. D'abord, la prudence. On va répéter encore qu'après la fête, il y a une autre vie. Et vous êtes encore jeune. Vous avez tout le temps pour faire la fête. Vous avez tout le temps pour faire tout ce qu'on a dit. Restez focus sur votre vision, votre objectif de vie. Qu'est-ce que je veux dans la vie? En fonction de ça, quand les amis vont te dire « allons ici », non, mon objectif de vie ne me permet pas de faire cela en ce moment. Et dire non. Savoir dire non. Ce n'est pas faire semblant. On ne dit même pas non. Et puis l'autre ne sait pas si tu dis non, si tu ne dis pas non. Et puis continue à te harceler. Tout est mélangé. Voilà, il continue à te harceler. Et puisque tu n'as pas la force de caractère, finalement, il arrive à te convaincre. Et puis tu suis. Les filles, attention, on a parlé d'abstinence, on a bougé un peu. Les yeux ont fait des demi-tours dans les orbites. Quoi qu'on dise, c'est la meilleure façon de se protéger. Non, pour eux, ils font ça parce qu'ils disent que c'est impossible. Non, mais c'est possible. C'est possible. Des gens sont allés à l'abstinence, ils n'en sont pas morts. Des filles sont allées à l'abstinence, elles n'en sont pas mortes. Vous n'allez pas mourir pour avoir pratiqué l'abstinence. Au contraire, vous allez éviter. Et les grossesses, parce que ça peut arriver à n'importe qui, hein. J'en connais une, d'ailleurs, c'est elle qui enseignait les mesures de protection à ses amis. Mais quand c'est arrivé, elle s'est retrouvée dans un environnement où elle n'a pas pu se débattre, elle n'a pas pu se dégager de l'emprise des garçons, ben,
Elle a été violée. Celle qui donnait les conseils? Oui, avec une grossesse. Et elle le dit souvent, c'est moi qui disais aux autres, ne faites pas, ne faites pas. Mais il a suffi qu'elle sorte, qu'elle soit à un endroit où elle ne devait pas être à un moment, et voilà ce qui en est sorti. Donc, d'abord, prenez conscience de votre avenir, prenez conscience de qui vous êtes, parce que quand vous savez qui vous êtes, vous n'allez pas faire comme les autres. On dit, allons prendre de l'alcool. Tu te connais, tu sais que l'alcool n'est pas bon pour toi. Moi, par exemple, on laisse de côté la religion, mon corps même n'accepte pas l'alcool. Je prends un demi-verre, non, c'est pour ça que je ne vais pas prendre. Quel que soit l'endroit où les autres peuvent boire de l'alcool, on peut me dire, oh, toi, arrête cette histoire-là. Non, je me connais et donc je ne vais pas à l'alcool. Il faut se connaître soi-même. La drogue, attention, quand vous allez, si par hasard, il arrive que vous alliez à la fête, parce que ça peut arriver, nous-mêmes, on vous donne des conseils, mais il est arrivé pendant notre adolescence d'aller à des surprises parties. Sauf qu'on prend des précautions. Nous, à notre époque, c'est que les surprises parties se passaient dans notre maison et le papa avait sa table avec ses amis et vous êtes là avec vos amis, vous ne pouvez même pas. Vous prenez les précautions. Maintenant, si on vous laisse aller, attention, quand tu as ton verre, tu veux te lever, lève-toi avec ton verre. Tu as ta bouteille, vide ta bouteille avant de te lever pour aller peut-être aux toilettes. Voilà. C'est parce que c'est là que très vite, on met quelque chose dans la boisson. Le garçon qui cherchait la fille depuis longtemps profite de cet instant pour la droguer et coucher avec elle. Donc, voilà quelques astuces. Si vous devez aller, restez éveillé. Ne prenez pas d'alcool parce que vous ne savez pas quand est-ce que ça va vous tourner la tête. Exactement. Et que vous allez vous retrouver dans autre chose. Merci beaucoup. Voilà. Celui qui m'écrit Tata Pélagie, mes parents ne me laissent pas sortir. Qu'est-ce que tu cherches? Tes parents ne te laissent pas sortir. Tu auras le temps de sortir. Tu auras marre de sortir à un certain moment. Les parents ne vous laissent pas sortir. En fait, ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas. Au contraire, c'est par amour qu'ils le font parce qu'ils ont peur de ce qui peut vous arriver. Eux, ils ont de l'expérience et ils savent ce qui peut en découler. Maintenant, c'est vrai, on va dire aux parents, bon, essayez de trouver le juste milieu. Voilà. Mais ne vous en faites pas, c'est par amour. Parfois, l'amour des parents, vous le prenez comme... du mauvais côté. Du mauvais côté. C'est leur façon de vous aimer. Comprenez-les aussi. Mais si les parents ne viennent pas vers vous avec la communication, essayez d'aller vers les parents. Et pour ceux qui ne peuvent pas, on conseille quand même, si c'est trop et que vous avez vraiment envie, écrivez-leur une lettre. Vous leur dites tout ce que vous avez envie de leur dire. Ils vont lire et peut-être ils vont vous appeler. Et des phrases polies. Bien polies, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Pour finir, nous allons faire un dernier tour de table, non, de banc, je ne sais pas, de pouf, voilà, de grand pouf. Je vais vous donner l'opportunité de souhaiter déjà vos vœux à vos amis, à vos parents, à ceux que vous aimez, à ceux que vous n'aimez pas et à ceux qui ne vous aiment pas, je ne sais pas. Nous allons commencer avec Marc. Bon, moi, je tiens à dire merci à mes parents, à mes amis, à tous ceux qui m'ont permis d'être ici. Et j'exhorte les jeunes à pratiquer l'abstinence. Tu n'as pas de vœux, tu m'as bien entendu, des vœux pour la Noël et puis pour la nouvelle année. Je parle de vœux. Je souhaite à tous un bon Noël. Un joyeux Noël. Un joyeux Noël et une très bonne année. Merci beaucoup. Honorine? Moi, je souhaite à tout le monde de passer... Tu as l'habitude de parler tout doucement, tout faiblement comme ça? Ou c'est je t'intimide, ou c'est l'effet de la caméra? Non. Mais si je te retrouve dehors en train de crier... Ok, on y va. Je souhaite à tout le monde un joyeux Noël et une bonne année, d'essayer de respecter les conseils que madame et vous nous avez donnés pour passer un bon moment agréable. À commencer par toi. Oui. Merci. Viviane. Bon, pour commencer, je remercie Dieu de nous avoir gardés en vie et en toute sécurité. Je remercie ma maman qui a tout fait pour nous. Et je la souhaite... Tu lui souhaites? Oui, je lui souhaite une santé de fer. Que Dieu la préserve. Je souhaite un joyeux Noël à tous mes amis, à tous mes camarades, à tous mes professeurs. Merci beaucoup. À tout le monde. Merci. Obed. Bon, moi, je souhaite une bonne fête de Noël à tout le monde et que Dieu accorde à tout le monde tout ce que son cœur désire.
Tu as trouvé tes mots rapidement. Alida? Moi, je souhaite une belle et merveilleuse année à tout le monde, spécialement à ma maman chérie. Merci. Victoire. Victoire. Je souhaite une bonne année à papa et à maman et à mes amis. Je voudrais leur dire que l'année ne se fête pas, mais elle se vit. Donc, obéissance et vigilance, santé. voilà. Vigilance et santé. Merci beaucoup. Germain. Je souhaite un joyeux Noël à tout le monde et spécialement à mon frère Eric. Et je fais appel aux jeunes d'être conscients dans leurs actes et savoir dire non pendant les fêtes de Noël. Merci beaucoup. Cynthia? Bon, je souhaite une bonne et heureuse année à tout le monde, surtout à ma mère. Et je demande aux jeunes d'éviter au maximum le suivisme. Merci. Ok. Merci, Maïva. Je souhaite un joyeux Noël à toute ma famille, à mes amis, à mes professeurs, à tout le monde. Et je souhaite aussi un joyeux Noël, une bonne année. Une bonne année, voilà. Une bonne année à tout le monde, à tous mes camarades, à tous mes amis, à tout le monde présent ici. Merci, y compris moi, c'est ça. Ange. Oui, moi je dis une heureuse année et un joyeux Noël à tous ceux qui nous entourent, à tous nos amis, à tous nos compagnons. Et surtout, je souhaite tous mes meilleurs vœux à mes parents et à ceux aussi qui comptent avoir des examens pour la prochaine année. Merci. Beaucoup de réussite. Ok, Nelly? Tout d'abord, je voudrais remercier Madame qui nous a permis d'être ici, mes parents qui m'ont aussi donné la chance de pouvoir donner des conseils aux jeunes qui nous suivent en ce moment précis. Je dédie mes meilleurs vœux à mes parents qui sont à la maison et qui me suivent en ce moment-ci. Je souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Merci beaucoup. On évolue avec Kenneth. Merci, madame, de nous avoir permis de passer dans votre émission. Je t'en prie. Joyeux Noël à tous, à mes camarades Pidio, Kevin, et joyeux Noël à mon professeur ici présent. Ok. Et un grand je t'aime, maman. Merci beaucoup, Victoire. Ok, je voudrais souhaiter un joyeux Noël à tout le monde, à madame, à notre professeur qui nous a fait venir ici, à ma grande sœur, à ma mère et à mon père. Bref, un joyeux Noël à tout le monde. Merci. Serena. J'aimerais également, je souhaite une bonne fête à tout le monde, à mes amis et remercier Tata ainsi que maman, tous ceux qui nous ont permis de venir ici sur ce plateau pour donner des conseils à nos jeunes comme nous. Et puis, mes vœux pour cette année, c'est de réussir à mon examen et surtout avoir beaucoup plus de communication avec les parents. Vous m'attendez, s'il vous plaît? Je crois qu'ils ont entendu. Régis? Et moi, je souhaite une bonne fête à mes camarades, à ma famille, à tous les enseignants du Togo et à tous ceux qui nous suivent en ce moment précis. Merci. Merci, Kevin. Je souhaite un très joyeux Noël à tous mes camarades qui sont présents ici, à mes professeurs et à mes parents à la maison. Et une année prospère et joyeuse. À qui? Toujours à tes parents? Oui. Ok, on va clore avec Godson. Tous mes vœux de bonheur aux parents du monde, ainsi qu'aux miens. Je souhaite une joyeuse fin d'année à ma famille, ainsi qu'à mes connaissances. Je souhaite que cette année soit couronnée de succès, ainsi que la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Je remercie les responsables de l'Institut d'éducation Saint-Esprit de Kogan et ceux du complexe scolaire Le Bon de Daguet d'avoir permis à leurs élèves de participer à cette émission. Je remercie aussi les enseignants qui m'ont aidé à les préparer. Je remercie Madame Mimi Bossou-Sedidé pour ses précieux conseils qui ne sont certainement pas tombés dans des oreilles de sourds. Je vous rappelle qu'elle est la présidente de l'association Précieux Trésor de Vie. Donc, chers amis, chers parents, à quelques heures de l'ouverture des festivités marquant la fin de l'année 2022, nous rappelons à tous et surtout aux jeunes l'impérieuse nécessité d'être vigilants et prudents. Je remercie Sylvie
la fée du décor qui embellit notre plateau cet après-midi. Elle est joignable au 93 17 27 32. Merci à tous, à vous qui nous avez suivis. Merci surtout à mon équipe de réalisation. Rita Wassi m'a assisté aujourd'hui. Je vous retrouve certainement le samedi prochain pour le tout dernier numéro de cette année 2022. Au revoir et joyeux Noël.